Dav Kafred Amud Aleph. Donc nous avons vu dans la Mishnah tous les psoulés la doutes. On a vu le fils, le père, le neveu. Donc la Gemara dit Ashkachan Avot, les banim. Étant donné qu'il y a marqué le Yumtu Avot al Banim, on en a déduit que Avot, étant donné que c'était au pluriel, c'est pas seulement un père sur son fils, mais même un oncle sur son neveu. Donc Ashkachan Avot les banim, ou banim les Avot. Donc c'est donc pareil que les neveux ne peuvent pas témoigner pour leur oncle. Très bien. C'est-à-dire qu'en deux mots, quand un père a un frère, son fils ne peut pas témoigner pour son frère. Les kol sheken avot la dadé. Donc si déjà mon neveu ne peut pas témoigner pour moi, kol sheken que les pères entre eux ne peuvent pas témoigner l'un sur l'autre. Si déjà mon fils ne peut pas témoigner sur mon frère, kol sheken que moi je ne peux pas témoigner sur mon frère. Banim les banim minalan. D'où est-ce qu'on sait que les deux cousins ensemble ne peuvent pas témoigner l'un sur l'autre? C'est-à-dire que les cousins sont psulim la edout. Mertagmara imken yirtov kra. Si behemet les cousins étaient kshirim, le basouk aurait dû être ainsi. Le yumtu avot alben. Et pas au pluriel. Le yumtu avot alben. C'est-à-dire que les pères et donc les oncles sont psulim la edout sur leurs neveux et les neveux sur leurs oncles, mais pas les neveux entre eux, pas les cousins entre eux, pardon. Maïbanim. Pourquoi on te dit le yumtu avot albanim? Dafilu banim la dadé. C'est pour nous dire que même les enfants entre eux, les cousins entre eux, ils sont psulim. Ashkachan banim le adadé. Ça, c'est pour nous dire que Behemet, les cousins entre eux, ils sont psulim, un sur l'autre. Banim le alma minalan. D'où est-ce qu'on sait que deux cousins ne peuvent pas témoigner ensemble, et deux frères kol sheken ne peuvent pas témoigner ensemble sur une tierce personne, sur Reuven. Amar Rabbi Bachama Svarao. Rabbi Bachama, il va nous donner une svara. Quelle est cette svara? Quelle est Tanya? Pardon. Quelle est Tanya? En edim naasim zomemin achiazumu shneem. Rien un din qui dit que quand deux edim viennent témoigner et qu'ils deviennent zomemim, c'est-à-dire qu'on a prouvé que c'était des menteurs parce que au moment du témoignage ils étaient ailleurs, et sur ça il y a un autre témoignage qui dit qu'ils étaient ailleurs. Il faut que les deux soient zomemim pour devenir zomemim. Il faut que les deux soient prouvés comme menteurs pour qu'ils aient la sentence de Ka'asher Zamam. S'il n'y en a qu'un seul, alors là, il doute les psoula, mais on n'appliquera pas à l'Okasher Zamam. Maintenant, il faut que les deux deviennent Zorim. Très bien. Si tu pensais que mettre des frères ensemble, des cousins ensemble, que chacun des frères, ils étaient ksherim, nimtsa ed zomem nerak beidut achiv. Donc finalement, il va se trouver que si deux frères sont kasher en guise de témoins, et qu'il se trouve zomemim. Alors ici, il était tout seul, un des deux frères. Il avait témoigné tout seul, il ne serait pas devenu un zomem puisqu'il n'est pas aide. Donc à cause de quoi il est zomem? À cause de son frère qui témoigne avec lui. Donc il se trouve que finalement, son frère, c'est lui qui le rend zomem. C'est une svara assez, on va dire, mavrika, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit Rami Bachama. Si mes deux frères pouvaient témoigner, Nimsa et zomem, Nerak Bedut Achiv. Reuven et Shimon, c'est des témoins. Et Dim Zomim. Reuven et Shimon sont des frères. Si Reuven avait témoigné tout seul, alors il ne serait jamais devenu Edzomem. Étant donné qu'il était accompagné de son frère Shimon, là ils sont devenus Edzomem. Donc grâce à qui, ou à cause de qui plutôt, il est devenu Edzomem? Évidemment, à cause des Edim qui l'ont rendu Zomemim, ce qui vient de dire, vous étiez avec nous. Mais Tachles, c'est à cause de son frère qu'il est devenu Edzomem. Donc il se trouve que Shimon va contribuer à la riga de Reuven, et Reuven va contribuer à la riga de Shimon. Donc tu vois, de là on prouve que deux frères ne peuvent pas être des Edim. Amalé Rava, il dit Vili ta mère. Arrête, j'ai une Mishnah Mefouacha dans Baba Batra qui ne dit pas comme toi. Arrête, d'après ton Ta'am, que quand deux frères ils deviennent Zomemim, alors c'est considéré, mais l'Avdafka de frères, quand deux témoins deviennent Zomemim, c'est considéré qu'un témoin finalement est responsable de la mort de l'autre. À Detnan, alors c'est comme ça, la Mishnah dans Baba Batra elle est cachée. Marqué Shlosha Achi, trois frères. Vechad mistaref imaen areelu gimel eduyot ven edut achat leazama. Alors là-bas on parle de quoi? On parle de cheskat abatim. Cheskat abatim c'est gimel shanim. C'est-à-dire qu'il faut 3 ans. Un témoignage que ça fait 3 ans que tu es là et que tu profites du karka et tu manges des pérottes pour décréter que ce sadé il est à toi. Maintenant imaginons que sur ces 3 ans, j'ai pas 3 eduyot, ni une seule. J'ai quoi? J'ai 3 frères. Sur chaque année j'ai 3 frères. Mais ils témoignent pas ensemble parce que chacun témoigne sur une année différente. Mais avec chaque frère, j'ai une édoute qui témoigne sur les 3 ans. Donc ça veut dire que j'ai Reuven, Shimon, Lévi, 3 frères.
qui témoignent sur Shana Aleph, Shana Bet, Shana Gimel, et j'ai Lévi, Reuven, Shimon, Lévi, Mechila, et j'ai Yehuda, qui témoignent sur les 3 années avec chaque frère. Donc, Shlosha Achim, Reuven, Shimon, Lévi, Vechad, et Yehuda, qui n'est pas un frère, qui n'est pas un cousin, qui n'est pas de la famille Birchlal, Mitzaref Imaen, il est Mitzaref avec chaque frère. Yehuda témoigne avec Reuven, Yehuda témoigne avec Shimon, Yehuda témoigne avec Lévi, sur les 3 années. Aréelou, Gimel et Duyot. Voilà que, ici, on a 3 Eduyot sur les Gimel Shane, Jne Chazaka. Ve'enedut achat le Hazama. Mais si on veut les rendre Edim Zomemim, alors les 4 devront être Edim Zomemim. Maintenant, d'après ton Cheshbon, si les 4 deviennent Edim Zomemim, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu sait que finalement, Reuven est responsable du Chiyuv de Shimon et vice versa. Nimtsa et Zomem, Meshalem, Mamon, Be'edut Achiv. Voilà que les Edim vont payer chacun à cause de la Edut de leur frère. Et ça, c'est impossible, puisqu'on sait très bien qu'un frère ne peut pas témoigner. Ça, c'est une réalité. Un frère ne peut pas témoigner sur l'autre frère. Là, ce qu'on essaye de comprendre, c'est d'où est-ce qu'on sait que 2 frères ne peuvent pas témoigner ensemble. Si BMF 2 frères pouvaient témoigner ensemble, la Gemara a dit, là, dans Rami Bachama, nous dit que si 2 frères pouvaient témoigner ensemble, il se trouve que dans les Edim Zomemim, il y a un frère qui va accuser l'autre. Mais tu vois bien, dans Baba Batra, c'est pas le cas. Dans Baba Batra, j'ai 3 frères, et pourtant ils deviennent Zomemim, et on ne dit pas un frère a accusé l'autre. Et là, Hazama mais Almakate, on est obligé de dire que le din de Hazama, il vient de l'extérieur. Il vient des Edim qui viennent leur dire Imanu Aitem, vous étiez avec nous. Et pas parce que un accuse l'autre et un rend khayab l'autre. Achanami Hazama mais Almakate. Donc c'est pas d'ici qu'on pourra savoir que Béhémet, 2 frères, ne peuvent pas témoigner ensemble. Alors d'où est-ce qu'on sait? Et l'Enken, si Béhémet, 2 frères pouvaient témoigner ensemble, dire Tovkra ou Ben al Avot. On aurait dû écrire dans le Pasuk ou Ben al Avot. Ou ben lo yumat à la vote. Ouais, on aurait dû écrire ou ben à la vote. Ou bien il a mis dans la suite du pasouk, pas lo yumtu banim à la vote ou banim à la comment c'est marqué dans le pasouk, lo yumtu à vote al banim et pas ou ve'a banim lo yumtu à la vote. Et là on aurait dû écrire vm à la vote. Vm, ouais. Donc en 2 mots, si Béhémet on voulait nous dire que 2 frères étaient Kshirim Laïdout, alors le pasuk n'aurait pas dû être écrit de la manière dont il est écrit, c'est-à-dire le Yom Avot al Banim ou Banim le Yom al Avot Ishvechet Yomatu. Pas comme ça il aurait dû être écrit. Et là, le Yom Avot al Ben al Banim ou Ben al Avot, ou Ben al Avot, ou alors VM à la vote. C'est-à-dire qu'on aurait dû l'écrire le Yom Avot al Banim, VM le Yom à la vote. Pourquoi il n'y a pas marqué de cette manière VM et là il est marqué ou Banim pour nous dire que Béhémet ils sont psulim laïdou. Maï ou Banim, Aflou Banim les Alma. Pour nous dire que Banim les Alma, Banim 2 frères qui sont témoins pour un étranger aussi sont psulim laïdou. Ashkachan, Krovea Ab, la a dit ça c'est bien quand c'est Banim à la vote. Krovea Ab, c'est-à-dire que c'est des frères, c'est son oncle, c'est le frère à son père. Krovea M, quand c'est du côté de la mère Minalan. C'est pas marqué dans la Torah. Amakra, si. Avot, très hymné. Il y a marqué 2 fois Avot. Pourquoi 2 fois Avot? Imeno Inyan les Krovea Ab, no Inyan les Krovea M. C'est pas pour nous parler des Krovim du père, alors c'est pour nous parler des Krovim de la mère. Les Rabot Krovea M. Ashkachan, les Chova. Ça c'est bien pour nous dire que 2 frères ou un neveu avec son oncle ne peut pas l'accuser. L'Isrout Minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'il ne peut pas être Mezakeoto? C'est-à-dire que témoigner pour le faire gagner. Amakra, Yumtu, très hymné, il y a marqué 2 fois Yumtu, Imino Inyan les Chova, Tino Inyan les Sroud. Si c'est pas pour les Chova, puisqu'il y a marqué Yumtu 2 fois, je n'ai pas besoin de 2 fois Yumtu. J'ai compris que c'était le Yumtu à vote à Banim à la vote, etc. Alors pourquoi tu marques 2 fois Yumtu? C'est pour nous dire, même si les Sroud, ils sont psoulis. Ashkachan Benin Fashot, Yumtu, Benin Mamonot Minala. D'où est-ce qu'on sait que même dans des Mamonot, ils sont psoulim laïdout? Amakra, Mishpat Echad Yelachem, Mishpat Hashav Elachem. Voilà que la Torah nous dit Mishpat Echad Yelachem. Il n'y a pas de différence au niveau du Mishpat. S'il n'est pas sous le Bedin et Fashot, ça veut dire qu'il n'est pas sous aussi dans le Mamonot, parce que le Mishpat, il est Shavé Bekulchem. Dans tous les sens, dans tous les cas. Amarav. Voilà que Rav vient, il nous donne un grand chidouche. Dans notre Mishnah, il y a marqué que moi, je ne suis pas sous à mon oncle, et mon cousin, son fils, il n'est pas sous à mon père. Arav, il vient et dit Achi Abba, mon oncle, le Yaïdli, ne pourra pas témoigner pour moi. Ou Ubuno Vechotno, lui, son fils et son Khatan. Alors là, la Gemara se demande Afani, Rav continue en disant Afani, lo Yaïdlo, moi aussi je ne pourrais pas témoigner pour lui. Ani, Ubni Vechatni, moi, mon fils et mon Khatan.
C'est-à-dire que même mon fils, il ne peut pas témoigner pour mon oncle. Or, mon fils, c'est déjà Dor Shlishi. Pourquoi? Parce qu'il y a mon père, avec mon oncle, c'est Dor Rishon. Il y a moi, envers mon oncle, c'est Dor Sheni. Il y a mon fils, envers mon oncle, c'est Dor Shlishi. Et voilà que Rav, il dit que même Dor Shlishi, c'est-à-dire Shlishi Barishon, ou Rishon Shlishi, pas soul. Ve'ama, il y avait les Shlishi Barishon. Ve'anan, et nous dans la Mishnah, Sheni Basheni Tnan. On a enseigné les cousins ensemble, Sheni Basheni. Moi sur mon cousin. Sheni Barishon, moi sur mon oncle. Tnan. Ça oui, c'est pas soul. Chez Shlishi Barishon, l'Otnan. Mais on n'a jamais enseigné dans la Mishnah que mon oncle sur mon fils ou mon fils sur mon oncle. Il n'est pas sous la doute. Alors comment ça se fait que Rav il pense que même Shlishi Barishon pas sous? Entre parenthèses, étant donné que Rav il était Batra, il vient à la fin des Tanaïm, Rav Tana Upalik, c'est le dernier des Tanaïm, on est possède comme Rav que oui, Shlishi Barishon pas sous. En tout cas, la Gemara se demande comment c'est que Rav il est Cholek sur la Mishnah. On va dire la Gemara, Maïchotno, on essaye néanmoins de faire le shalom, Maïchotno, Dektane Matnitin. La Gemara dit non, c'est quoi le Khatan de la Mishnah? Le Khatan de la Mishnah c'est Khatan Beno. C'est le Khatan de mon fils. Donc oui, finalement, c'est la troisième génération. Et on est Vilitne Ben Beno. Pourquoi on n'a pas enseigné tout simplement le petit-fils? Pourquoi tu vas me dire c'est le Khatan du fils? Kelou, c'est la troisième génération, mais du côté de sa fille, pas du côté de son fils. C'est pareil, que ce soit du côté de sa fille, du côté de son fils. En deux mots, moi j'ai un oncle, ma fille elle s'est mariée, mon Khatan. Pourquoi tu me parles de mon Khatan? Parle-moi de mon fils tout simplement. Vilitne Ben Beno, le petit-fils. On a enseigné des Rechagav, des Baal Kishto, que le mari, il est comme sa femme. C'est-à-dire qu'en deux mots, moi j'ai un oncle et j'ai une fille. On aurait très bien pu dire que mon fils, il n'est pas sous là mon oncle, dans la Mishnah, comme Rav, que la troisième génération aussi elle est sous là. On a enseigné, même mon Khatan, c'est-à-dire le mari de ma fille, il n'est pas sous, à savoir que Baal Kishto, finalement, le Khatan, même s'il n'a pas de lien de parenté directe avec mon oncle, néanmoins, il est comme sa femme, qui est, elle, la nièce, pas la nièce, la fille du neveu. Et là, la grande a dit, des tanné Rabbi Chia. Arrête, si c'est comme ça, je ne comprends pas ce qu'il dit Rabbi Chia. Rabbi Chia nous dit, Shmoné Avot, si on fait le décompte, on verra ça dans la suite de la Gemara, si on fait le décompte, il y a Shmoné Avot. Il y a 3 Avot, c'est-à-dire les Rishon. Shen, Esrim Verba, et quand on fait le calcul, ça sort à 24 Krovim. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on dit En, Uvnehem, et Khatanehem. C'est-à-dire qu'en deux mots, s'il y a 8 Avot, et plus les Banim, et plus les Khatan, ça fait 3 x 8, 24. Donc on arrive à 24 liens de parenté. Maintenant, si, d'après ta lecture dans la Mishnah, il y a même les petits-enfants, Anet, Latin, Vetarte, Avian. Donc finalement, il faut rajouter encore une génération. Et donc ça ne fera pas 3 x 8, mais 4 x 8 qui font 32. Pourquoi dans Rabbi Chia il a dit seulement 24? Et là, Léolam, Chotno Mamash. Bémet, on dira dans la Mishnah que c'est Mamash son Khatan, c'est-à-dire en deux mots, le Khatan, pas de ma fille, mais le Khatan de mon père, c'est-à-dire mon beau-frère. Alors pourquoi on dit que d'après Rav c'est la troisième génération? C'est pas la troisième génération, Bémet. Il y a le fils et il y a le Khatan, c'est pareil. Non. Étant donné qu'il est étranger, c'est comme si c'était encore une génération de plus. Donc oui, Rav, il a lu à travers la Mishnah que Shlishi Barishon Pasou. Yachi avait les Shlishi Basheni. Alors si c'est comme ça, ça serait même Shlishi Basheni. Pourquoi? Parce que si même la troisième génération elle est Psoula la Edout, sur aussi mon cousin, donc ça fait Shlishi Basheni. Rav recherche Shlishi Basheni. Rav il dit Shlishi Barishon c'est pas Psoula, Shlishi Basheni Bemet, c'est Kacher. Alors pourquoi dans la Mishnah on dit que chacun il n'a pas le droit de témoigner sur l'un sur l'autre, alors que d'après le Cheshbon de Rav, le Khatan il ne peut pas témoigner sur le cousin, alors que d'après ça c'est Shlishi Basheni, et d'après Rav Shlishi Basheni Benet c'est Kacher. Et là Rav d'Amar Rabbi Lazar Bemet, Rav il pense comme Rabbi Lazar, l'Etania, Rabbi Lazar Omer, Geshem Sheachi Abba Lo Yaidli, étant donné que le frère de mon père, mon oncle, ne peut pas témoigner pour toi, ne peut pas témoigner pour moi, ou Ubno Echotno, lui, son fils, son Khatan, car Ben Achi Abba, pareil, le fils de mon oncle, mon cousin, Lo Yaidli ne pourra pas témoigner pour moi, ou Ubno Echotno, lui, son fils et son Khatan. Donc on voit que Béhémet, Rabbi Lazar aussi, il est agrandi tout d'une génération, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un oncle qui ne peut pas témoigner envers son neveu, mais même le fils de mon oncle, mon cousin, ne peut pas témoigner envers son cousin, et son fils à lui ne peut pas témoigner non plus.
Donc ça fait Shlishi Basheni. Vakte la Gemara dit, alors ça c'est Shlishi Basheni, avec les Shlishi Basheni. Rav, il recherche Shlishi Basheni. Rav, il dit que c'est caché Shlishi Basheni. Et or là, Mefouach, d'après Rabbi Lazar, même Shlishi Basheni, c'est pas sous. Mais la Gemara, tu as raison. Rav, savoir la Kavate Bechada ou Paligale Bechada. Rav, il est d'accord avec Rabbi Lazar sur un point, à savoir Shlishi Barishon, c'est pas sous. Et par contre, il est collègue sur lui sur un autre point que Shlishi Basheni, c'est pas sous. Rabbi Lazar, lui, il dit Sheni Basheni, c'est pas sous. Rishon Basheni, Badek, c'est pas sous. Mais même Shlishi Basheni, c'est pas sous. Kol Sheken, Shlishi Barishon, c'est pas sous. Rav, il dit non, Shlishi Barishon, c'est pas sous, mais pas Shlishi Basheni. Maïtama des Rav. D'où est-ce qu'ils sortent ça, tout ça? La Gemara dit, il y a marqué dans la Torah, Lo Yumtu Avot Al Banim, ou Banim. C'est quoi ce ou Banim? Lo Yumtu Avot Banim, Banim à la vote. Pourquoi ou Banim? Ce Vav, les Rabot d'Oracher. Le Vav vient rajouter une troisième génération. Lo Yumtu Avot Al Banim, c'est Avot, génération numéro 1. Banim, génération numéro 2. Ou Banim, le Vav vient nous dire génération numéro 3. Donc on voit que d'après Rav, même Shlishi Barishon, il est pas sous. Vers Rabbi Lazar, comment il va expliquer Rabbi Lazar? Il dit que même Shlishi Basheni, de l'autre côté évidemment, la Gemara dit Al-Banim, le fait qu'il y a marqué Lo Yumtu Avot Al-Banim, c'est quoi Al-Banim? Amar Achmana, Psoulé de Avot, Shade Abanim. Tout ce qui est pas soul pour le père, il est pas soul pour le fils. Donc si Béhémet, la troisième génération ne peut pas témoigner par exemple pour l'oncle, alors même la troisième génération elle ne peut pas témoigner sur le fils de l'oncle. Ça s'appelle Shlishi Basheni, pas soul. Amar Amnachman, Achi Chamoti, le frère de ma belle-mère. Donc en deux mots, Achi Chamoti, c'est l'oncle de ma femme par alliance. Ouais, c'est mon oncle par alliance. Achi Chamoti, Lo Yaidi, pas témoigner pour moi. Ben Achi Chamoti, le cousin de ma femme, Lo Yaidi. Ben Achot Chamoti, aussi cousin de ma femme, du côté de la sœur de ma belle-mère, Lo Yaidi, ne peut pas témoigner non plus. Vetanatuna. Et en fait, Rav Nachman n'a pas vraiment inventé un din, c'est exactement, il a juste expliqué plus simplement ce qui a marqué dans notre Mishnah, parce qu'en fait c'est ce qui a marqué Tanatuna dans notre Mishnah. Il y a marqué quoi dans notre Mishnah? Baal Achoto, le mari de ma sœur, ou Baal Achot Aviv, le mari de la sœur à mon père, donc le mari de ma tante, ou Baal Achotimo, le mari de ma tante du côté de ma mère. Et la Mishnah nous dit que même le khatan, il n'est pas soul. Alors, imaginons le khatan de ma sœur, c'est qui? Finalement, le khatan de ma sœur, c'est-à-dire khatan du Baal de ma sœur, ben, moi, pour lui, je suis le frère de sa belle-mère, Maravashi. Donc c'est pour ça que c'est exactement ce qu'a dit Rav Nachman, Achi Chamoti, le frère de sa belle-mère, c'est-à-dire que, en deux mots, le khatan de Baal Achoto. Le khatan de Baal Achot Aviv ou le khatan de Baal Achot Imo, c'est exactement le même din que Rav Nachman, de Rav Nachman, à savoir Ben Achi Chamoti ou Ben Achot Chamoti. C'est exactement la même chose, puisque c'est juste qu'on va à l'envers. Donc je répète, par exemple, le premier din de Rav Nachman, c'est le plus simple. Il dit que Achi Chamoti lo yaidli, c'est-à-dire le frère de ma belle-mère ne peut pas témoigner pour moi. Donc là, je vais vers ma belle-mère, alors que si on regarde dans l'autre sens, à savoir le frère de ma belle-mère, pour lui, qu'est-ce que je suis? Je suis le khatan de sa sœur. Donc c'est exactement ce qui est marqué dans la Mishnah, puisqu'il y a marqué Ba'alachoto en uvnem et khatanem. Amar Ravashi, qui avait l'un de Beoula, quand on était chez Oula, et Baïlan nous a posé une question. Achi Chamiv, le frère de son beau-père, Maou, donc l'oncle à sa femme, encore une fois. Ben Achi Chamiv, le cousin de sa femme, Maou, Ben Achot Chamiv, Maou. C'est exactement ce qu'a dit Rav Nachman. Amarlan, tani toi, c'est notre Mishnah. Achiv, ve'achiv, ve'achi aviv, ve'achi imo, en uvnem ve'chatanem. C'est exactement le même cheshbon qu'on vient de faire tout à l'heure avec Rav Nachman, sauf que tout à l'heure on parlait de Chamoti, là on parle de Chami, mais c'est exactement la même chose, à savoir que Bémet, que ça soit du côté du père ou du côté de la mère, ou même du côté de son beau-père ou de sa belle-mère, on est psouli là et tout. Rav, Ikla les Mizvan, Rav, une fois il est arrivé dans une ville pour acheter les Mizvan Gvilé. On ne sait pas où est-ce qu'il est arrivé, mais en tout cas il est arrivé. Ouais, les Makom Echad, on ne sait pas où c'est. Mais il est allé là-bas pour acheter Gvilé du claf, du parchemin. Baumine, on lui a demandé une question. Maou Shaïd Adam Bechet Chorgo. Ma'adin, qu'un homme témoigne Bechet Chorgo. Donc, imaginons une femme, elle s'est remariée avec un homme, elle avait déjà eu un enfant d'un premier mariage, elle s'est mariée avec un homme. Cet homme, est-ce qu'il peut témoigner sur la femme de son beau-fils, entre guillemets, c'est-à-dire le fils de sa femme?
Eshet Chorgo. Chorgo, c'est le fils de sa femme. Et sa femme a ce fils-là. Est-ce que aussi il n'est pas sous la doute? Alors là, évidemment qu'il n'est pas sous la doute, mais la Gemara va donner deux explications. Bessoura, on a dit, bien sûr, Baal Keishto. Lui, Chorgo, le nouveau mari de sa mère, donc, Baal Keishto, il est comme sa femme. Donc s'il est comme sa femme, alors évidemment qu'il ne peut pas témoigner sur Baal Keishto, il ne peut pas témoigner sur son fils. Donc c'est comme si, c'est comme si c'était son beau-père vis-à-vis de cette femme-là. Parce que Baal Keishto, Isha Kebaala, la femme, elle est comme son mari, et donc c'est comme si que quand le beau-père il témoigne sur cette femme, il témoignait sur son gendre, sur son beau-fils, et c'est pour ça que on l'a vu dans la Mishnah que Bémet il n'était pas sous la doute. Damar Aruna Amarav, Minayin Shaisha Kebaala, d'où est-ce qu'on sait qu'une femme elle est considérée comme son mari? Si tu témoignes sur la femme, c'est comme si tu témoignais sur le mari, et si tu n'es pas sous la doute sur le mari, alors tu n'es pas sous la doute sur la femme. Dirtiv Ervat Achi Avicha Lotegale. El ishto lotikrav dodat echai. Il y a marqué Ervat achi avicha. La erva de achi avicha, du frère de ton père, lotégalé. Donc la femme du frère de ton père, tu n'as pas le droit de l'approcher. El ishto lotikrav, ne t'approche pas de sa femme. Dodat echai, c'est ta tante. C'est pas ta tante, c'est la femme de ton oncle. C'est pas ta tante. Valo eshet dodoi. Alors pourquoi tu l'appelles ta tante? Omer Tagmara, Michlal de Isha Kebala. De là, on apprend que Bémet, une femme, elle est comme son mari. Si son mari c'est ton oncle, alors elle aussi c'est ta tante. Si son mari n'est pas sous les doutes, alors elle aussi n'est pas sous les doutes. Donc dans Shet Chorgo, si un homme ne peut pas témoigner sur son beau-fils, c'est-à-dire le fils de sa femme, alors il ne peut pas témoigner non plus pour sa femme. On continue. Uba Limo, mari de sa mère, ou Ubno Vechotno, lui, son fils, son khatan. On a dit son fils. Évidemment que ce n'est pas son fils qui est complètement étranger à moi-même. Donc imagine ma mère qui s'est mariée avec un homme et il a un fils. Si c'est un étranger pour moi, si c'est son fils et il n'a aucun lien avec ma mère, évidemment qu'il est caché. Et là, la Gemara dit Ayuno Achib. Donc c'est évident que c'est mon frère. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même père, mais on a la même mère. Alors on va dire qu'il n'est pas saoul. Non, le chidouche il est que finalement, c'est vrai qu'il y a un frère au milieu, c'est-à-dire qu'il y a eu un frère avec lequel j'ai un lien de parenté, on a la même mère et pas le même père, mais à part ça, lui il a un frère de côté de son père qui n'est pas mon frère à moi, Achia Ach. Étant donné que finalement, sur ces trois enfants-là, il y en a, les trois sont liés, mais les deux extrémités non, on aurait pu croire qu'ils sont kshérim, Kamashmalan, qu'il est pas souple. C'est ça, Beno. C'est-à-dire qu'en deux mots, cet homme-là, il a eu un fils auparavant, cette femme-là, elle a eu un fils auparavant, et quand ils se sont mariés, ils ont eu un troisième enfant. Ce troisième enfant-là, il lit les deux précédents. Rav Chizda, Archer. Rav Chizda, il était Marchir, Be'achia Ach, le frère du frère. Amroulé, le Shamé Alecha, Ader Birmiya. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit à Birmiya? Il a dit que Bémet, il n'était pas saoul. Marlo, le Shamiali. Klomar, le Svirali. Je ne suis pas d'accord. Yachia Inu Achiv. Alors, c'est quoi le pshat dans la Mishnah? Si tu n'es pas d'accord, alors c'est ma Mishnah. Quand tu as du Beno, ça ne peut pas être son fils complètement étranger. Et quand il y a un troisième au milieu, tu n'es pas d'accord. Azmazé Achiv, Tana Achiv Mina Av, Tana Achiv Naeb. Inachinami, c'est son frère. C'est son frère quand ils ont la même mère. Et on avait déjà enseigné précédemment, son frère quand ils ont le même père. On a enseigné deux sortes de frères, Mina Av et Mina Eb. Amar Afrida, Avichatan, Avikala. Quand deux personnes marient leurs enfants, les mechoutanim, comme on dit, meidim zealze, ils peuvent témoigner l'un sur l'autre. Ils n'ont aucun lien de parenté. En deux mots, les parents du couple. Les parents du couple n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Velo damou la dadé, ils ne se ressemblent pas. Et là, qui achla les dana. C'est comme un couvercle qui ne va pas avec le tonneau pour lequel il a été fait. C'est-à-dire qu'en deux mots, imaginons un bouchon de bouteille qui ne va pas avec la bonne bouteille. Ils n'ont rien en commun, ils n'ont rien à voir, si ce n'est qu'ils ont marié leurs enfants et donc ils sont kshérim laïdout. Amarababachana. Mais Adam l'ishto arousa. Un homme, il a le droit de témoigner pour sa femme quand c'est une arousa, quand il est juste fiancé avec elle, avant le mariage. Amaravina, lo amranela la fukemina. Quand est-ce qu'il a le droit de témoigner? Quand c'est les chayva, quand il va être mechayavota et que il va sortir d'elle de l'argent, va faire sortir d'elle de l'argent, les afukemina, et donc il n'est pas gagnant là-dedans. Au contraire, il va perdre. Aval, il est là, mais si c'est pour faire rentrer l'argent, là il n'est pas, l'oméman, il n'est pas cru. Pourquoi? Parce qu'il a un intérêt, demain il va se marier avec elle aura les poches pleines. Et la Gemara dit Véloï, Béhémet, c'est faux. Un homme il ne peut pas témoigner ni sur sa femme, ni quand elle est fiancée, ni quand elle est mariée. Loshna la fouké, Veloshna li ni pour faire rentrer, ni pour faire sortir de l'argent. L'oméman, il n'est pas néman. Maïda atre.
La Gemara dit Maïda Ater. Quelle était la Bamina de dire qu'un homme, il est kasher, il est pas sous le Mechila, il est kasher, là, il doute sur sa Haroussa. Kedamar a pris à Barami. Mishmedoula. Il est marqué Ishto Haroussa. Quand un homme il a une fiancée, une Haroussa, lo onen, il n'est pas onen, donc il n'est pas interdit à la consommation de korbanot quand elle meurt, avant sa kvoura, avant son enterrement. Velo metamela, il ne va pas au cimetière quand il est Kohen, malgré le fait que c'est sa femme, parce qu'il n'est que Harous, il n'est que fiancé, c'est pas encore sa femme complètement. Vecheni, pareil pour elle, lo onenet, elle n'est pas onenet quand son mari vient mourir, son fiancé. Velo metamalo, et elle ne va pas au cimetière pour lui. Meta, eno yorsha, alors là on parle plus de dilemma note. Quand elle meurt, eno yorsha, il n'hérite pas d'elle, c'est pas encore sa femme. Met ou, quand celui qui meurt, gova ktubata, elle prendra sa ktuba quand bien sûr c'était un endroit où on écrivait des ktubot, mina aussi. Mais donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Bémet, un homme, n'a aucun lien de parenté avec sa Haroussa. La preuve, c'est qu'il ne se rend pas tamé pour elle. Et donc la Gemara dit, elle pensait que si il n'a pas de lien de parenté avec elle, c'est pour ça que Bémet, il a le droit de témoigner pour elle. Atam, Béchéot, Talarachman. La Gemara répond, là-bas, la Torah a fait dépendre le fait de rentrer au cimetière quand on est Kohen, le fait de devenir tamé, etc. C'est parce qu'il y a marqué Shéro à Karovelav. Shéro, il faut que ça soit ta chair. Pour que ça soit ta chair, il faut que ça soit ta femme. Mais Shéro, Talarachmana. Akatelav Shéro, c'est pas encore sa femme complètement, puisque c'est seulement sa fiancée. Acha, par contre, dans le cas de Edout, quand est-ce qu'un homme il est pas sous la Edout? Mais Choumi Krouvé Daataou, c'est quand il est Karov la Edout, Vea, Ikreva Daate, les Gaba. Et étant donné que Béhémet, c'est sa fiancée, évidemment qu'il est Karov, il est Karov les Gaba, c'est-à-dire que il est Karov et Léa, il se sent proche d'elle, et donc c'est pour ça qu'il est Béhémet, pas sous la Edout. On continue. Chorgo Levado. Il y a marqué dans la Mishnah que Chorgo, donc le fils de sa femme, un homme il se marie avec une femme qui avait un fils, il n'y a que lui qui est pas soul. Pas ses enfants, pas ses khatanim. Sa femme, on a vu précédemment que oui, elle était psoula, mais pas ses enfants ni ses khatanim. Tanoura Banan. Chorgo Levado, c'est notre Mishnah. Rabbi aussi Omer Gisso. Rabbi aussi dit Gisso. Bon. Gisso, ça veut dire son beau-frère. On ne parle pas du mari de sa sœur, on parle, Gisso, c'est le mari de la sœur à sa femme. Achot Ishto. Vetania Idar, Gisso Levado. Une autre braïta qui dit son Gisso Levado, donc le beau-frère, il n'y a que lui qui est pas soul, mais ses enfants, ses khatanim sont kshérim. Rabuda Omer, Rabuda il dit son beau-fils, Maïka Amar. Quel est le pshat entre ces deux braïtot? Est-ce qu'on va dire que Rabbi aussi, Rabuda ne sont pas en marloquette? Il est Maïka Amar, si tu veux dire comme ça, il faut le lire. Chorgo Levado, Veuadin et Gisso. Chorgo Levado, le beau-fils tout seul, pas ses enfants, pas ses gendres, lui il est pas soul, Veuadin et Gisso. Pareil pour le beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa belle-sœur, du côté de sa femme. Rabiussi Limar, Gisso Levado. Et Rabiussi, en fait, il dit la même chose, mais juste que lui, il prend le bout du côté du Gisso, il dit Gisso tout seul, ou Adin et Chorgo. Donc en deux mots, ils disent la même chose, à savoir que aussi bien Gisso que Chorgo, eux sont psoulim, mais pas leurs enfants ni leurs gendres. Et la matnitin, Dektane, Gisso, ou Ubno, Vechatno, Mané. Alors si c'est comme ça, la Mishnah qui nous enseigne que dans Gisso, Chorgo c'est Levado, mais Gisso c'est Ubno, Vechotno, Mané, c'est l'Orabiuda, mais l'Orabi aussi, c'est ni l'un ni l'autre. Puisque nous on a voulu dire que les Braïtot finalement ils n'étaient pas en marloquette, ni Rabi aussi ni Rabiuda disaient n'étaient en marloquette l'un sur l'autre. Donc Al-Kocha, il y a oui une marloquette. Alors comment il faut la lire comme ça? On va dire, Vela, Achikama, ainsi il faut la lire. Chorgo Levado, le Chorgo Bémet, le beau-fils, lui il est pas soul tout seul, mais pas ses enfants. Aval Gisso, mais la Mishnah, Bémet, c'est la Mishnah. Gisso, le beau-frère, ou Ubno, Vechotno, tout cela sont psulim. T'as Rabiussi le Mimar, Rabiussi les Cholek, qui dit Gisso, Levado, Aval Chorgo, ou Ubno, Vechotno. Rabiussi les Cholek, qui dit Bémet, Gisso, c'est l'inverse, Rabiussi. Rabiussi dit Gisso, il est tout seul. Le Gisso, Bémet, c'est le seul à être, parce qu'il n'a rien de parenté. C'est-à-dire, déjà, c'est ma belle-sœur, et lui, c'est le mari de ma belle-sœur. Donc lui, il est pas soul, mais pas à ses enfants. Aval Chorgo, mais quand c'est le beau-fils, ou Vno Vechotno. Donc en deux mots, Rabbi aussi, il interchange Gisso avec Chotno, avec Chorgo. Mais là, les Taner Rabbi Chia, si c'est comme ça, que Betsem, la marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Uda, elle est, est-ce que c'est Chorgo qui est tout seul ou c'est Gisso qui est tout seul? Mais là, les Taner Rabbi Chia, Shmone Avot. Il y a 8 pères de famille, il y a 8 avot, c'est-à-dire il y a 8 principaux pères, chez N Esrim Verba, et comme chacun il se multiplie par 3, c'est-à-dire que chacun il a son fils, il a son gendre, donc ça fait 24. Chez N Esrim Verba.
Kiman, comme qui ça va. Alors il faut savoir que Bémet dans la Mishnah, si on fait un décompte, il y en a 10. Mais on a enlevé Gisso et on a enlevé Chorgo. Or, d'après la lecture qu'on a eue tout à l'heure, soit il y a Gisso, soit il y a Chorgo. Bezenech Leko Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'en a pas 8, on en a au moins 9. Donc la Gemara dit Loke Rabbi Yossi, mais Loke Rabbi Yehuda. Ça va ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yossi, c'est Gisso qui est tout seul. Mais Chorgo, Bémet, il fait partie des Avot She'en Shlosha, donc dans lequel il faut inclure aussi le fils et le gendre. Donc ça veut dire qu'il y en a 9. Et d'après Rabbi Yehuda aussi, il y en a 9. C'est pas Gisso, mais ça sera Chorgo. Donc Rabbi Chia, il va ni d'après Rabbi Yossi, ni d'après Rabbi Yehuda. Et là, Chikamar, nouvelle lecture. Bémet, Chorgo, Levado, c'est notre Mishnah. Le Chorgo, le beau-fils, il est tout seul à être pasoul, pas son fils ni son gendre. Aval Gisso, ça c'est notre Mishnah. Ou Uvno, Vechotno, lui, son fils et son gendre sont psulim. Et à Rabbi Yossi Mimar, Rabbi Yossi vient nous dire Gisso, Levado, le beau-frère, tout seul. Mais Kol Sheken Chorgo, tout seul. Ou Matnitin Rabbi Yehuda. La Mishnah, donc c'est Rabbi Yehuda qui dit que Chorgo il est tout seul mais pas Gisso. Et Braïta, de Rabbi Chia, c'est Rabbi Yossi. Qui Bémet, il n'y en a que 8, Shmoné Avot. Et Chorgo et Gisso ont été exclus des Shmoné Avot d'après Rabbi Yossi. Juste à titre d'indication, on le verra plus tard, quels sont les Asara Avot, donc desquels on a exclu Chorgo et Gisso d'après Rabbi Yossi. C'est Achiv, Achiaviv, Achiimo, donc le frère, l'oncle du côté du père ou de la mère, Baalachoto, le beau-frère, le mari de sa sœur, Baalachotaviv, Baalachotimo, Baalimo, mari de sa mère, Chamiv, son beau-père, Gisso, Chorgo, ça c'est les deux derniers, ça fait 10. On continue. Amar Rabuda, Amar Shmuel. Alacha, que Rabbi Yossi, l'Alacha est comme Rabbi Yossi. On pensait dans la Vamina que Alacha que Rabbi Yossi de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi dans la Mishnah? Il a dit que qui sont Psulim la Edout? Seulement ceux qui ont un lien de Yerusha. S'il n'y a pas de Yerusha, il n'y a pas de Psul la Edout. À cause de ça, la Gemara va vouloir, il va y avoir un psak. Aïm Matnata, il y avait un shtar matana, Davé Khatime allait très glissé, que les signataires de ce shtar, c'était deux beaux-frères. Donc dans la Mishnah, même d'après Rabbi Yossi, au moins les Gissim, ils sont psulim. Sauf, non, même d'après Rabbi Yossi de la Braïta et d'après notre Mishnah, les Gisso, ils sont psulim les Gissim. Sauf d'après Rabbi Yossi de notre Mishnah. Que d'après le Rabbi Yossi de notre Mishnah, il a dit que s'il n'y a pas de Yerusha, il n'y a pas de Psul la Edout. Or, les deux beaux-frères, ils ne sont pas liés en termes de Yerusha. Ça va Rav Yosef les Archouré. Et Bémet, à cause de ça, Rav Yosef il pensait être marchir le shtar. Dama Rav Yehuda, Marshmal, Achak Rav Yossi. Qu'un guis, il n'est pas pasoul parce qu'il n'est pas lié au niveau de la Yerusha. Amarle Abaye, mais maï des Rav Yossi des matnitin. Qui t'a dit que quand on a dit que Shmuel a dit à la Achak Rav Yossi, c'est de la Mishnah, des marchers bigisso, qu'il est marchir un guis avec un autre, deux beaux-frères. Parce qu'ils ne sont pas liés au niveau de la Yerusha. Dis-le-moi Rabbi Yossi de Braïta. Non, peut-être que Shmuel a dit Alakha qui est Rabbi Yossi de la Braïta, à savoir que Gisso et Chorgo, il est tout seul. Mais pas pour nous dire que Behemet, le Gisso, il est Kacher la Edout. Donc Behemet, deux Gissim qui ont signé sur un shtar, ils sont psoulis. Dilma, Rabbi Yossi de Braïta des Basil Gisso. Peut-être que Behemet, Rabbi Yossi de la Braïta, qui possède dans son Gis. Mais alors, Sakadatar, tu sais pourquoi je pense que Behemet, deux Gissim ils sont kshérim, et qu'on a dit à la Chak Rabbi Yossi c'est la Mishnah que les Gissim ils sont kshérim. Parce que de Amar Shmuel, Kegon Ana ou Pinchas, Shmuel a dit moi et Pinchas, Davinan Achi et Gissi. On est des frères et on est des beaux-frères. Shmuel et Pinchas étaient deux frères, mais ils étaient aussi beaux-frères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mariés avec deux sœurs. Donc on voit qu'ils sont psulim, pourquoi? Parce qu'ils sont frères. Aval Gissi d'Alma, Shapir Damé. Behemet, ils étaient seulement beaux-frères, ils auraient été cachers. Donc de là on prouve que Behemet, quand Shmuel a été possédé comme Rabbi Yossi, le Shmuel a été possédé comme Rabbi Yossi. De notre Mishnah que les beaux-frères, ils sont kshérim. On a dit, mais non, Dilma, Kegonana ou Pinchas, Meshum des Gisso Kamar. Shmuel, il a voulu juste nous dire que Behemet, Pinchas, il n'était pas seulement son frère, il était aussi son beau-frère. Mais il a voulu aussi nous peut-être, je pense que c'est le pshat dans Rashi, il a voulu nous enseigner qu'un beau-frère, c'est comme un frère. Et Behemet, il n'est pas sous les doutes. Alors là, quand il a entendu ça, Rav Yosef, il a été obligé d'être modé. Amarlé, Zil, il a dit au propriétaire, celui qui avait le shtar matana entre les mains, qui revendiquait une baloute, il a dit Zil, Kane Bede Messira. Je ne peux pas être marchir ce shtar, il faut que tu sois Mekayam Oto Bede Messira, c'est-à-dire que tu vas aller chercher les Edim qui étaient présents au moment de la matana, et eux ils vont être Mekayam le shtar, parce que les Dechatima, ces deux beaux-frères, ils sont psoulés. Kerabi Lazar,
Comme Rabbi Lazar qui dit Ede Messira Karté. Arrange-toi avec les Ede Messira. Il y avait bien des Ede Messira au moment de la matana. On a dit, mais même ça marche pas. Vama Rabbi Abba, Modé Rabbi Lazar, Bemezuyav, Mitocho. Ari Rabbi Abba, il a dit que Behemet, Rabbi Lazar, il est d'accord, Bemezuyav, Mitocho, que si le shtar, Mitocho, il est pas soul. Alors même les Demessira, ils ne pourront pas nous venir en aide, parce que le shtar, Kechaz pas Be'alma, il vaut rien. Chez pas soul. Donc Modé Rabbi Lazar, Bemezuyav, Mitocho. Or ici, il y avait deux beaux-frères qui avaient signé dedans, donc il est pas soul. Mitocho. Amar les îles, le shav qu'il est, des Outvinelach. 20 ans, ils ne me permettent pas de te donner cette matana, c'est pas parce qu'il n'était pas d'accord, évidemment qu'il était d'accord finalement avec le psaque, mais il a dit je peux rien faire pour toi. Rabbi Yehuda Omer, Amar Rabbi Tanchum, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a dit que si Béhémet, un homme il était marié avec une femme et qu'il lui reste, il est donc pas soul l'aïdoute envers son beau-père, et même si sa femme elle vient à mourir, mais qu'il a encore des enfants de cette femme, alors il est encore pas soul à son beau-père. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Tabla, Amar Rabbi Brona, Amar Rav, Alakha ki Rabbi Yehuda, là Alakha comme Rabbi Yehuda, qui reste pas soul. Rava Amaram Nachman en la Rabbi Yehuda. Non, il est kasher. Du moment où il n'a plus de lien avec cette femme parce qu'elle est morte, alors il devient kasher à son beau-père. Il y en a qui enseignent le psak de Rabba Babachana comme quoi c'est kasher, un gendre, un ancien gendre avec son beau-père, sur ça. Zo daraj Rabbi Yossi Agili. C'est ça que Rabbi Yossi Agili était d'Oresh. Ou bata la Kohanim, à Lévim, tu viendras chez les Kohanim, les Lévim, et la Chauffette, et chez le Chauffette, Acheriye, Bayami Maim, qui seront en ton temps, évidemment. Chez qui tu vas aller? Le retour dans le temps n'existe pas, le voyage dans le temps n'existe pas, donc c'est évident que je vais aller chez un Chauffette qui est mon contemporain. Vechit, Alal, Datra, Shadam, Olech, Etzel Chauffette, chez Lo, Aya, Beyamav. Est-ce que tu as une avamina qu'un homme il va aller chez un Chauffette qui n'est pas de son temps? Azbazé, Bayami Maim. Et là, c'est pour nous dire que même si un jour, le Dayan, ça a été mon beau-père pendant un moment, du moment où aujourd'hui je ne suis plus Karov, je peux aller chez lui. Donc c'est exactement pour nous dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Un homme, il est kacher la doun, velaïd, sur quelqu'un qui était autrefois son gendre ou son beau-père, du moment où aujourd'hui il ne l'est plus. Benit Rachek. Donc là, c'est sur ça qu'on ramène Rabbi Bachana au nom de Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi Shuveli, c'est exactement comme si on disait la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Benech Hamoua, voilà que les enfants du beau-père de Maroukva, donc ses beaux-frères, c'est-à-dire qu'il était marié avec une femme, cette femme est morte, donc il a eu évidemment des enfants, Maroukva, il était Dayan, et voilà que ses beaux-frères, les frères de sa femme défunte, viennent chez lui. Krovim venitrachku à vous. C'était des Krovim et ils se sont après éloignés. En fait, lui qui s'est éloigné parce que sa femme est morte. À tous les kamé les dina, ils viennent chez lui les din. Il dit tu peux nous juger s'il te plaît? Amariou pasilna lechou les dina. Je ne peux pas vous juger. Amroulé maïda terre. Pourquoi tu ne peux pas nous juger? Qui Rabbi Yehuda? Tu penses comme Rabbi Yehuda que du moment où on a été beau-frère un moment, ça y est, tu n'es pas saoul de nous juger, tu n'es pas saoul de témoigner pour nous, parce qu'une fois on a été beau-frère, Anan Maitinan Igreta Mima Rava, on peut t'amener une lettre d'Eretz Israël, d'An Alakha Rabbi Yehuda, qu'on n'est pas bossé avec l'Alakha Rabbi Yehuda. Bémet, aujourd'hui on n'est plus Krovim, mais donc on a le droit, tu as le droit de nous juger. Amarliou, Atou Bekaba de Kiraïd Bekana, Bachou, est-ce que vous croyez vraiment que je suis accroché à vous, je suis collé à vous avec un cave comment ça s'appelle, de Shahava? De cire, ça n'a rien à voir. Tu as raison, Bémet, vous avez raison, on n'est plus du tout Krovim. Delo Kamina Pasilna Lecholedina, je ne vous ai dit que je suis pas saoul de vous juger, et là seulement, Meshum Delo Tsaï Titoudina, vous n'écoutez pas les dînes. C'est-à-dire que je vais être posé avec la halakha, et vous n'allez pas faire ce que je vous dis. Pourquoi? Pas parce que vous écoutez jamais le Dayan, c'est parce que si c'est comme ça, c'est pas moi qui suis pas saoul de vous juger. Personne ne peut vous juger parce que vous n'écoutez pas. Mais étant donné qu'on a été beaux-frères et vous vous sentez proche de moi, vous allez être mésalzel dans ma parole. Et donc c'est pour ça qu'il a dit Pasina, Lechulidina, je ne peux pas vous juger, pas parce qu'on est proche, mais parce que vous n'allez pas écouter ce que je dis. On continue la Mishnah. Oev, Zo, Shushbino. On a vu dans la Mishnah que mon Oev ou mon sonné, je ne peux pas témoigner et je ne peux pas le juger non plus. Je ne peux pas témoigner pour lui et je ne peux pas le juger d'après Rabbi Yehuda. Alors, le Oev, c'est quoi? Kama. Combien de temps Shushbino? Shushbino, on a dit, c'est quelqu'un qui participe au mariage. Ça dure combien de temps ce psoul? Avi? Amarabirba, Amarabirmia, Amarab, Kol Shiva, Tima Mishne. Non, c'est les 7 jours des Shiva Brachot. Les Rabbanan Mishme des Rava Amre, Afilum Yom Rishon Velach, même du premier jour, à partir du premier jour, c'est-à-dire après le jour de la choupa et du mariage, il peut être caché à la Edout envers le Khatan. Asone, Kol Chide, Shilo Diber Elav, Shlosha Yamim. Puisqu'il y a marqué Veulo Sonelo Mitmol Shilshom, donc de là on apprend qu'un sonnet c'est 3 jours. Donc ça c'est la Hagdara d'un sonnet que Béhémet il ne peut pas témoigner pour lui d'après Rabbi Yehuda. Tanoura Banan, Veulo Oyev
il y a marqué au sujet de quelqu'un qui a tué Béchogeg, Veu lo oyev. Il n'est pas un ennemi. Veu lo oyev lo. Il n'était pas son ennemi. On va pas quelqu'un qui a tué Béchogeg, on va pas le soupçonner de l'avoir tué Bémézid. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas son ennemi. Yaïdenu. Et donc s'il n'est pas son ennemi, il peut témoigner. Velo mevakesh ra'ato, il voulait pas de son mal, et adinenu, il pourra le juger. Ashkachan sonné, elle a dit, ça c'est quand même marqué qu'il n'était pas son ennemi. Oev minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'un oev, quelqu'un qui est ton ami, tu ne peux pas non plus témoigner pour lui ou le juger. Karebe achi, alors il faut lire le pasuk ainsi. Veu lo oyev lo. Il y a ici une négation qui n'est pas. Il n'y a pas besoin de dire lo oyev lo. Dis-moi tout simplement. Veu lo oyev lo, c'est-à-dire quoi lo oyev lo? Pourquoi tu me dis il n'était pas son ennemi? Vélo pour nous dire qu'il n'était ni son ami ni son ennemi. Il était neutre. Yaïdenu. Donc là il pourra témoigner. Vélo mevakesh ra'ato, vélo tovato, ni son bien ni son mal. Yadinenu, il pourra le juger. La Gemara dit midé oev ktiv. Est-ce que dans la Torah on a marqué oev? Il y a marqué oyev. D'où est-ce que tu apprends oev? Et là, Svara, la Gemara dit, Bémet, tu as raison. Svara be'alma, oyev, maïtama. Pourquoi, Bémet, tu ne peux pas témoigner sur ton oyev? Meshum demerachka da'ate. Parce que ton da'at, il est rachok de lui, il est éloigné, tu t'es éloigné de lui, tu ne veux plus affaire à lui. Oev nami, mais karba da'ate. Donc, oev, c'est la Svara inverse. Tu es trop corps de lui, donc tu n'es pas objectif et on va être recherche que tu vas témoigner à faux. Rabbanan, ils disent, on va pas être recherche que tu témoignes à faux. On peut être recherche que tu vas pas être objectif de ton din, donc tu ne pourras pas le juger. Mais néanmoins, tu pourras témoigner pour lui. Rabbanan, alors d'après Rabbanan, que tu peux le juger, tu peux témoigner, mais tu peux pas le juger. Qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk? Lo oyev lo, velo mevakesh ra'ato. Bishlam ale Rabiuda, lo oyev lo, tu peux pas témoigner. Velo mevakesh ra'ato, tu peux pas le juger. Mais d'après Rabbanan, tu peux témoigner. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la redondance? Lo oyev lo, velo mevakesh ra'ato. Maïdar shebe. Un pour dire que tu peux pas le juger, les dayan. Et dar kedetania, comme il y a marqué dans la Braïta, Marabi Yossi bar Rabi Yehuda. Veulo yevlo, velo mevakesh ra'ato. C'est quoi mevakesh ra'ato? Mikan leshne talmidei chachamim shesonin zeze. Incroyable cette Gemara. Deux talmidei chachamim qui se détestent. Chez En yoshvin bedin keechad, ils ne pourront pas siéger au même bedin. Et là tout le monde demande comment des talmidei chachamim peuvent se détester. C'est la question la plus pshuta. Et deuxièmement, un peu plus lamdanite, c'est si Bémet ils se détestent, alors ils sont ouverts sur le lac de l'Otisnaet Achichabil Vavecha. Alors il est rachat, s'il est rachat, il ne peut pas être Tayan. Asma Pshat. Et là, la Gemara, le Torah, la Mechilta ramène Rabbi Natan Omer, Beisraël, Atzmo Akatou Medaber, et là, Ma Talmud Lomar Oivecha. Bémet, marqué dans la Mechilta, que Oivecha, c'est quoi le Oivecha? C'est Elaim Ikaet Bincha. Quelqu'un qui a frappé ton fils. Oshasa Imcha Meriva, qui s'est disputé avec toi. Naase Oyev Lesha, c'est devenu ton Oyev juste pour. Ça va durer un jour, ça va durer une heure, ça va durer une semaine. Mais c'est pas c'est pas l'otisna et achicha bilvavecha. La Torah, quand elle a dit l'otisna et achicha bilvavecha, c'est de maintenir et de continuer à entretenir une haine envers quelqu'un. Par contre, si deux talmidei chachamim, parce qu'il y a eu un litige, il y a eu un problème, au niveau des enfants, il y a eu une mériva, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, c'est des êtres humains, alors ça ne s'appelle pas l'otisna et achicha bilvavecha, c'est un très très grand chidouche qui est écrit ici, en tout cas, kacha mouchar de la Gemara, puisqu'il est marqué, chez talmidei chachamim chez sonin zeze, comment c'est possible? Al-Kocha, on parle d'une dispute passagère, mais évidemment, ils viendront, j'espère, c'est sûr, évident, qu'ils viendront à faire le châle.